Non, on pourrait croire qu'on est monté en puissance, mais en fait, on commence à avoir un peu l'expérience du genre de tournoi. On sait que voilà, les premiers tours, il y a beaucoup d'essais, il y a beaucoup de joueurs à mettre en forme. On a eu Achraf, fallait remettre en forme. On a eu Gamen, on a eu plein de joueurs de jeu. Dans le club, comme Brahim aussi. Donc voilà, c'est des tours un peu où on prend des risques contrôlés. Mais c'est vrai que la prestation contre le Cameroun, elle a rassuré beaucoup de gens sur le plan athlétique, on va dire, sur le plan de l'envie. Mais pour moi, on reste dans les mêmes conditions. Ça dépend aussi toujours de l'adversaire. Je l'ai toujours dit que chaque match avait sa vérité. Quand on joue contre le Cameroun, le degré de motivation sur un quart de finale est toujours au top et il oblige à monter aussi des critères. C'est ce qui a fait que les gens ont peut-être été plus heureux du match du Cameroun parce qu'ils ont senti une équipe qu'il y avait en face. On est depuis 2 ans sur ça, sur l'adversité. Quand on joue un adversaire qui est soi-disant moins bon que nous, à chaque fois, même si on gagne, les gens ont l'impression qu'on en a laissé un peu sous le pied, mais c'est pas vrai. En tout cas, oui, on est bien. Physiquement, on est bien. Mentalement, on est bien. Non, sur les polémiques, sur l'arbitrage, déjà, c'est toujours dommage d'aller on va dire, dans ce chemin-là. Voilà, on a un bon continent, on travaille bien. Il y a toujours une mauvaise image concernant cela. On veut faire croire que voilà, il y a des matchs qui se gagnent forcément de cette manière et il faut pas se mentir, faut pas avoir de langue de bois. Ça a toujours été le cas concernant le continent africain, d'avoir des doutes ou d'avoir des polémiques. La réalité, elle est que justement, vous, les journalistes, vous devez faire votre travail. Un penalty est sifflé d'une manière dans un match, il n'est pas sifflé d'une autre manière dans un match. Une main est sifflée, pas sifflée. Moi, je regarde tous les matchs. On a beaucoup de joueurs aussi qui jouent en Europe. C'est les mêmes polémiques partout, soit en Afrique ou en Europe. Juste, on veut un peu agrandir cela sur notre continent. Moi, je suis toujours un défenseur du continent africain et je tirais toujours avec l'idée que tout le monde essaye de faire de son bien. Comme tu l'as dit, on a été lésés nous aussi depuis le début de la compétition. C'est par exemple le penalty contre la Tanzanie où tout le monde a essayé de faire croire qu'il y a un joueur qui fait 20 kilos, il y en a un autre qui fait 120 kilos en Angleterre, jamais ça siffle. Mais quand Bilal Akhanous, il est poussé dans la surface contre le Mali, il n'y a personne qui dit qu'il y a penalty. Le penalty sur Abdé, le dernier match contre le Cameroun où un joueur dans la surface lui met le pied sur la cheville, si le VAR revient, il y a penalty. Le gardien qui sort sur Sebari qui lui met les 2 poings dans la tête, c'est penalty. Mais comme par hasard, qui est pays organisateur. Mais bon, après, j'ai l'habitude, depuis la Coupe du Monde, on essaie de nous dévaloriser beaucoup de fois sur ce qu'on est en train de fournir. Et à chaque fois, il peut témoin, je parle à mes joueurs à chaque terrain. Nous, la seule manière dont on peut parler, c'est sur le terrain, c'est gagner nos matchs. Et jamais vous m'avez entendu après un match, même quand on s'est fait éliminer en Côte d'Ivoire, parler de l'arbitrage. On assume, on avance et on retravaille. C'est l'objectif. C'est comme j'ai dit, voilà, il faut aider l'arbitrage, il faut aider les joueurs, il faut arrêter d'avoir toujours cette sensation. Quand on bat le Cameroun, qu'un tir, il n'y a même pas un tir cadré dans le match. Voilà, il faut à un moment donné revenir sur le principe que voilà, il y a une équipe américaine et c'est tout. Et si c'était notre cas, je dirais à mes joueurs, on ne parlait pas, on se concentre sur le terrain et on espère que l'arbitrage sera à la hauteur demain pour les 2 équipes comme elle a été depuis le début de la compétition. Mais ça après, nous on parle terrain, on parle goal, j'ai pas trop des choses que j'aime dire, mais tu l'as dit qu'on est une des équipes qui a été plus lésée sur notre propre compétition à domicile. Après c'est une question de communication. Aujourd'hui il y a des réseaux sociaux, il y a de la presse, vous en faites ce que vous voulez, il y en a qui vont être au Maroc, il y en a qui vont être au Maroc. Nous l'essentiel c'est de bien jouer au football. Yes, it's a good question. I waiting this question a lot from a Moroccan journalist, but every result you have a critics is true. I do my best for my country every time. Maybe I do a mistake sometimes because every coach he do a mistake in their life and is like this. Me, I'm stay focused with my team is what is important. I fight for my country and the critique every time. What I say to my player, I can fight about this. What is important is what he do in the pitch. When he wins the game, he helped me a lot because when you have only 4 defeats in 3 years half and you make Morocco in semi-final in the World Cup and semi-final in the AFCON, normally nobody can spoke, but in Morocco it's different. You win on his spoke. It's like this. You need to accept and to work a lot and to accept this. And we hope the next coach, inshallah, in Morocco, he do more of what I do me. Moi, c'est sûr que l'absence de Ndidi, ça va, on va pas dire que ça va nous aider parce que l'effectif contre le Nigeria, ils ont des joueurs qui peuvent reprendre le poste et puis à la limite, les joueurs vraiment importants, voilà, quand t'as Osimhen, t'as Iwobi, t'as Lookman, tu vois le banc qu'ils ont, peuvent même changer de système, ce sera le cas demain. Mais voilà, l'important c'est pas qu'un seul joueur, c'est comme pour nous. Ils ont manière et matière à changer. Nous, ce qu'il faudra être conscient, c'est que en termes de concentration, en termes d'impact aussi athlétique dans les duels, dans les courses, permettre par exemple de faire contre la Tanzanie et même peut-être ne pas se permettre les 20 ou 15 dernières minutes contre le Cameroun à se relâcher, à se mettre bloc bas. On sera puni à ce moment-là. Donc voilà, il faudra qu'on soit fort mentalement, mais une demi-finale de CAN, elle t'oblige à élever ton niveau de concentration, de course pour ne pas permettre au Nigeria de souffler et de pouvoir revenir dans le match ou garder leur impact technique et athlétique. Voilà, ça va être un bon test pour nous aussi encore, mais je pense que ça va être un bon test pour eux aussi. Je pense qu'au moment ils sont pas tombés sur une équipe comme la nôtre aussi pour voir réellement s'ils valaient. Donc ça va être un bon test pour les deux. Pareil que je voulais me protéger, comme ça s'il perd, il dit que c'est une canne des plus relevées, s'il gagne, il gagne une des plus relevées. Donc j'espère que je vais gagner une des cannes des plus relevées. Ça peut répondre à ta question. Pour moi, c'est la plus relevée. Bon stade, bon terrain, bon climat, des joueurs. Je crois que donc dans le dernier carré, on doit avoir Salah Ballon d'Or, Hakimi Ballon d'Or, Lookman Ballon d'Or, Osimhen Ballon
Ballon d'Or. Mané, Ballon d'Or. Je sais pas si je l'ai dit ça là. Donc ça veut dire qu'on a pratiquement les meilleurs joueurs des dernières années africains. Pratiquement les meilleures équipes. Quand on voit le Nigeria, c'est 17 demi-finales. L'Égypte, eux, ils ont un ticket à chaque fois. Ils sont toujours là. Ils se posent pas de questions. Sénégal, ces dernières années, c'est une des meilleures équipes, voire la meilleure équipe en Afrique. Et nous, on est en train de remonter depuis 4-5 années pour être un des leaders en Afrique. Donc aujourd'hui, si on regarde les chiffres, si on regarde les ballons d'or qu'il y a sur le terrain, si on regarde les stades, il va y avoir un stade à Tanger, je crois que c'est 80 000. Un stade à Rabat, c'est 68 000. Les deux, ils vont plein. C'est la meilleure pub qu'on pouvait avoir pour le football africain. Après, est-ce que sur le plan du jeu, pour répondre aussi aux questions cliniques, est-ce que c'est une des plus relevées? Moi, je vais dire oui. Maintenant, oui, c'est vrai, si on veut aller dans les critères, tu joues une CAN au Mali à l'époque sur un terrain où il fait 50 degrés, ou même la dernière CAN, quand nous, on a joué contre la République démocratique du Congo, quand on fait jouer à 13h30 sous 40 degrés avec 80% de taux d'humidité, c'est sûr que c'est compliqué de gagner un match. Ça veut pas dire que c'est la plus relevée, parce que là, on met des critères difficiles aux équipes qui puissent ne pas jouer leur meilleur football. Aujourd'hui, à partir du moment où on a donné des conditions pour que les meilleures équipes jouent leur meilleur football, et ben avant les demi-finales, même en quart, on avait que des chocs, et là, on voit que les meilleures équipes répondent présentes. Je pense que ça va être l'évolution des futures compétitions africaines. On va avoir des meilleurs, de moins en moins de surprises, on aura de plus en plus de chocs, plus de spectacles, on pourra vendre les droits à l'étranger, on donne un meilleur spectacle de nos continents, et à ce moment-là, moi qui suis pro-africain, je suis plus heureux des coachs, parce que c'est ce qu'on veut qu'on respecte notre continent, notre football, même si c'est pas toujours fait, mais on avance dans le bon sens. Et ces deux demi-finales, j'espère qu'il y aura des buts, qu'il y aura du spectacle pour valoriser notre continent. C'est ce qui se passe. Il y a des joueurs qui ont gagné des places, il y a des joueurs qui ont perdu des places. C'est l'évolution. C'est pour ça qu'on a un bel effectif et ça permet aujourd'hui d'avoir plus de concurrence et plus de choix à Nesvalili. Sur notre ligne offensive, bien sûr, on pourrait mieux faire, mais on est satisfait parce que voilà, on est efficace. On a du talent, on a un banc, on a des joueurs qui reviennent comme Egamen, peuvent nous apporter d'autres critères de jeu. On a d'autres styles de joueurs sur le banc. Voilà, aujourd'hui, on est dans le dernier carré. J'ai envie d'englober plus la ligne offensive. En tout cas, bien sûr, le Nigeria aussi, ils ont une ligne offensive intéressante. Mais quand on arrive à ce niveau-là, de toute façon, les équipes, elles ont toujours des lignes offensives intéressantes. Si on regarde l'Égypte avec Marmouche et Salah, si on regarde le Sénégal avec Mané, Iliman Ndiaye ou d'autres, voilà, tout le monde a des bons joueurs à ce niveau-là. Nous, on fait partie aussi de ce genre d'équipe. On est content d'avoir ce même potentiel aujourd'hui. L'expérience اللي عندي انا هنايا انا ديما كنجرب نعاونوا ليكيب من اي حاجه الرول ديالي دابا دونك انا كنجرب نعطي الاكسبيرينس اللي عندي كنديروا مجهود ديالي حنا نعاونوهم في الكونسيي وفي اي حاجه انا ديما موجود في اي حاجه حنا نعاونوا دراري كاملين حنا نكونوا ما كاينش شي واحد كيغيصابلو اكثر من شي واحد هذه اللي مهم هذا لافول ديال ليكيب هنا دونك حنا لوبجيكتيف ديالي نكونوا نيكيب نكونوا مجموعين هذه لافول ديالنا واللي ديرها عنو حتى دومي فينال وفي الاخر عطيلو الفالور على هادشي هي هذه اللي مهم نو نكونوا كاملين ونيكيب واحد يعاونوا على اللي l'objectif ديالي نكونوا واحد اون غران ايكيب. Non, l'exploit il vaut rien pour moi et c'est ce que j'ai dit aux joueurs, on veut marquer l'histoire. Pour marquer l'histoire, heureusement ou malheureusement, c'est les titres, c'est ce qu'on retient. Donc nous on est dans cette dynamique depuis 2 ans, on a fermé les oreilles, on a parlé sur le terrain avec les chiffres, on a fait une série mondiale de 19 victoires, on a été invaincu dans nos qualifications Coupe du Monde, invaincu dans nos qualifications Coupe d'Afrique. On met 2 buts depuis que je suis ici, on met 2 buts de moyenne par match. Donc ceux qui disent qu'on est une équipe défensive, alors m'expliquer comment quand tu mets 2 buts de moyenne en 3 ans et demi, t'es une équipe défensive. Voilà, il y a des chiffres qui parlent. On n'en a pas beaucoup parlé, malheureusement, mais c'est comme ça. Mais notre objectif aujourd'hui, et le mien, c'est pas de dire j'ai gagné, j'ai fait. Mon objectif, j'ai toujours dit, à partir du moment où je suis resté après la désillusion en Afrique du Sud, contre l'Afrique du Sud, c'est de ramener le trophée au Maroc. On sait que voilà, il nous reste 2 marches et chaque marche, elle est de plus en plus difficile. On a joué une équipe du Cameroun qui est très forte avec un gros sentiment de confiance. Aujourd'hui, on tombe le Nigeria qui arrive avec un sentiment de confiance et qui a une des meilleures équipes en Afrique. Et aujourd'hui, voilà, c'est tout ce qui nous importe, c'est de gagner. Peu importe ce qu'on dit après ou ce que je dis moi. Aujourd'hui, on est concentré. Et puis voilà, après, on a un match demain, un des matchs les plus importants peut-être de l'histoire depuis la demi-finale de la Coupe du Monde. C'est juste une surprise. Donc là, on est à nos places, tout le monde le sait, c'est logique. Et de rentrer dans l'histoire, ça fera 22 ans que le Maroc n'a pas joué une finale de Coupe d'Afrique. C'est tout ce qui m'importe. Une nouvelle génération voit le Maroc en finale de Coupe d'Afrique. Demain, il y a une génération qui va avoir une demi-finale de Coupe d'Afrique. Et le prochain pas, c'est d'aller en finale. Mais on sait que ça va être difficile. Un Achraf, comme je l'ai dit, monte en puissance. Alors bien sûr, et naturellement, c'était impossible qu'il soit à 100% sur sa première demi-heure après il a fait 90 minutes où voilà, il fallait qu'il passe la barrière psychologique de la blessure. Et là, contre le Cameroun, il a un match beaucoup plus défensif qu'il a d'habitude de donner. C'est normal dans ce genre de compétition par rapport à l'opposition. Et il monte en puissance. Il a été grippé un peu avant le match contre le Cameroun. On avait un peu une crainte parce qu'il y a toujours des risques de blessures musculaires quand tu reviens d'une grippe. Mais malgré ça, il a tenu 90 minutes. Ça montre un peu le joueur qu'il est. Et mentalement, et quelqu'un, voilà, coach, quand tu as un joueur comme Achraf, t'es bien sûr content, mais t'es surtout, t'apprends beaucoup parce que tu te rends compte qu'est-ce qu'un joueur de ce niveau-là. Et je pense que demain, faire un
un match qui va être énorme sur le plan athlétique et même sur le plan, on va dire technique. Il monte en puissance. Là, il se sent bien. On a passé le stade de monter en puissance et il va emmener cette équipe. Il a un rêve, on a un rêve et lui, c'est le porteur de notre rêve. Depuis 2 ans, on a beaucoup échangé et il est en mission. Donc voilà, sa mission, elle a commencé depuis sa blessure et on espère qu'elle va se terminer demain.